Hello hello, comment allez-vous? Alors nos critiques, pour une fois que j'ai essayé de me coiffer, je sais que c'est pas forcément parfait, mais le cœur y est, qu'est-ce que tu veux? J'essaie, j'y arrive pas, tu vois, j'y arrive pas. Aujourd'hui, mood Layla dans Star Wars, mood un peu Noël quand même, c'est bac glacé. Tout ça parce que aujourd'hui on va faire un maquillage créé non par moi, mais par quelqu'un de ma communauté. C'est trop bizarre dit comme ça parce que tout à l'heure vu que j'ai regardé Le Hobbit, ça me fait trop penser à la communauté de l'anneau, donc on va dire un de mes abonnés, ça va être plus clair. À l'occasion de la sortie de ma palette Escape, eh bien Adeso Beauty a créé un concours, je vais checker leur Instagram, dans lequel en fait il fallait tout simplement me dessiner un maquillage et puis celui qui avait le plus de votes en story, bah, je le reproduisais en vidéo. Déjà je tenais à remercier les participants parce que vos créations sont vraiment super cool. Il y avait vraiment des beaux face charts quoi. Mais celui qui a gagné et qui est quand même vraiment incroyable, c'est celui de Steno Art. Franchement, le maquillage est super original, je le trouve sublime. Vraiment, j'adore le concept. J'espère que je vais réussir à le faire aussi bien que ça. Pour ce make-up, je vais évidemment prendre ma palette Escape by Indie en collaboration avec Adeso. Enfin, c'est plutôt l'inverse. Indie, Adeso en collaboration avec Indie. Oui, c'est ça le bon ordre. Ma palette est particulièrement usée. Et ça, c'est mon ongle qui a atterri dedans la dernière fois. Donc je vais quand même vous en montrer une plus jolie. Cette palette est disponible sur le site d'Adeso Beauty, voilà, il y a toujours du stock. Et sachez que à l'occasion de cette vidéo, j'ai un petit code promo qui vous permet d'avoir les frais de port gratuits. Donc en gros, vous en avez pour 29,95 €, pas un centime de plus. Du coup, le code promo est le suivant, Indie Port. Mais pourquoi? Désolée, je viens de l'apprendre à l'instant, mais ça me termine, je croyais que je me... Non mais... Désolée. Du coup, vaut mieux que je rigole et que je pleure avant, avant de me maquiller. Oh putain. Ah, je m'attendais pas à ça, désolée. Comment se taper une barre devant un code promo? Merde, oh là là. Aouh, waouh. Du coup pour le code promo par contre il est disponible que pour les livraisons en France, voilà. Bref, alors les amis on va commencer tout de suite et pour le make-up vu qu'il est assez graphique, eh bien je vais mettre une base P. Louise, pas sur toute ma paupière parce que j'en peux plus des bases P. Louise, mais je vais prendre les bonnes. Aujourd'hui je vais prendre la base P. Louise, je crois que c'est la Ecstasy. Je vais me servir de cette base P. Louise étant donné qu'elle est assez solide pour me tracer une vraie base. Ce sera beaucoup plus pratique pour moi et pour ça je prends un pinceau très très fin. En fait il faut que quand on ait les yeux ouverts et qu'on regarde droit devant soi on voit le marquage quoi. Et du coup c'est ce que je fais comme ça, il n'y a pas de transfert et ça va tenir assez longtemps. Voilà, je pense que au niveau de la forme on n'est pas trop mal et pour le liner bah pour l'instant bon ça ressemble à rien mais après tout va être beaucoup mieux. Voilà, normalement le liner était un peu plus fin mais encore une fois vu que c'est pas une palette de liner, c'est du fard à paupières, il faut que je le transforme en fard à paupières, voilà, que je réinterprète avec la palette. J'attends un peu que la base sèche. Oui, que la base sèche. J'arrive pas du tout aujourd'hui, je sais pas ce qui m'arrive. Et je vais prendre la teinte Newton qui est le violet de la palette. J'utilise les pinceaux No Jeux Beauty de la collection de Noël. J'adore les pinceaux blancs. Mais le problème c'est qu'après ils sont teintés, c'est sûr que lui il va être teinté. Et je vais venir repasser par au-dessus, donc il faut prier pour que ça marche parce que les bases P. Louise, c'est ça le problème avec celles-là, même si elles sont bien. La base elle s'estompe trop mal. Regarde ça me fait des taches. Oh j'ai la haine. J'y pensais, mais je me dis non ça va pas le faire quand même. En fait il fallait que je dégrade directement avant qu'elle sèche. Sincèrement je sais pas pourquoi je continue ce make-up mais j'ai espoir que je le rattrape. Je vais rajouter un petit peu de ma base. Bon, on va faire ça, moi je trouve ça pas mal. Bon, c'est bon, hors caméra, j'ai bien rattrapé. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris la base P. Louise, mais je l'ai directement mis avec un pinceau et estompé. En fait, il faut pas tracer des formes avec avant, sinon c'est mort, les formes elles vont rester jusqu'au bout, donc elles vont tout niquer le make-up quoi. Donc là, nous avons un beau dégradé de 2 teintes. Et je vais rajouter bien sûr la teinte romantique pour dégrader tout ça. Alors vu que la teinte romantique c'est une teinte rose déjà ça va très bien s'estomper et en plus de ça va faire un effet néon qui va faire ressortir tout le make-up. Romantique est là, il va changer le game.
Alors encore une fois, pour ce maquillage, on n'est pas obligé d'utiliser les bases, hein. On est d'accord, c'est juste moi je me suis dit ça va être plus pratique. Je vais gagner du temps, mais en fait pas du tout. Waouh, c'est trop... Ouh! Regardons la différence. Après, il faut que je rééquilibre quand même, là. Ah oui, petite anecdote, j'ai pas changé de pinceau depuis le début. Parfois, je vais quand même changer de pinceau pour un pinceau un peu plus dense pour mieux répartir la matière. Toujours avec ce même pinceau, je reprends un peu de Newton parce que parfois quand on ajoute la teinte de transition, elle se mélange cool avec l'autre teinte, mais parfois elle peut aussi la déplacer. Enfin, il faut la repigmenter dans tous les cas. Waouh! Alors là, je suis fan du combo. Je fais ça bien évidemment de l'autre côté. Pour contraster un petit peu mieux la forme, je prends la teinte obscure qui va venir tout simplement foncer Newton. Juste vraiment rajouter des paillettes. En fait, il va foncer la couleur et il va rajouter des paillettes. Mais waouh, les paillettes, s'il vous plaît. Admirons la différence avec et sans obscur. La vérité de la vérité, moi je resterai bien comme ça. Je trouve que c'est cool, mais vu que sur la face chart c'est quand même beaucoup plus graphique et mieux dessiné, et je vais quand même nettoyer ma paupière avec un démaquillant et un coton-tige, et je reviens tout de suite. Ça y est, j'ai nettoyé mes paupières hors caméra et je vais passer, vous allez dire elle cherche aussi, à une base P. Louise. En fait j'ai pas envie de mettre de base ici, donc si j'ai pas envie de mettre de base ici, il faut que je mette directement la base de la bonne couleur. Je sais pas si tu vois ma logique. Pour ça, je vais quand même utiliser un petit peu cette fois-ci de base P. Louise bleue que j'ai installée juste ici. Ces bases, elles tâchent pas, hein. Elles sont très bien et de toute façon, je vais en mettre en très petite quantité histoire de faire des repères. Une fois que c'est sec, il est évident que je vais prendre une des plus belles teintes de cette palette qui est Renaissance. Et je vais venir la placer sur la base qui est collante. Donc je vais pas l'estomper, je vais vraiment la tapoter, je viens la faire accrocher et adhérer. Ça va être beaucoup plus uniforme, on voit la différence quand même. Tu vois, c'est ça les gros problèmes dans les face charts, c'est que parfois c'est compliqué à reproduire parce que en fait là, tu vois, le rond, il est au bon endroit, mais le deuxième, il est pas au bon endroit, il devrait être à côté là, mais j'ai un nez. En ras de cils, je vais refaire exactement la même chose. Je reprends la base P. Louise, parce que j'ai pas envie de mettre une autre base en fait, tout simplement. Et vu que je vais la mettre dans la muqueuse, ça va être beaucoup plus simple pour moi également. Attends, comment je suis maquillée avec ma coiffure, on dirait pas la meuf dans Sex Education là. On dirait grave. J'en mets dans la muqueuse. Et ensuite, je reprends Renaissance. Il faut quand même que la base sèche un petit peu. Comme ça, Renaissance, ça va me permettre le côté poudreux de bien faire tenir la base et de bien mieux la dégrader. Sur ma paupière, je vais ajouter la teinte 34 to 70, c'est ce qui avait été écrit. Elle veut avec une forme, enfin c'est sur la face chart il y a une forme, mais en fait 34 to 70 c'est un fard vraiment top coat, c'est un fard métallique donc ça se verra pas. That's beautiful. Je vais quand même en mettre pour illuminer mon arcade sourcilière, parce que ce fard il est fait exprès. Je mets l'excès de paillettes dans mes sourcils. Et je viens de voir que sur les ronds bleus, elle a écrit qu'il fallait mettre le fard Versailles. Donc c'est ce qu'on va faire. Versailles qui est un magnifique duochrome également. Vert, bleu, or. Franchement la rangée du bas, sous-côté. Sous-côté. Je sais c'est pas écrit, mais j'ai bien envie de rajouter Versailles pour illuminer mon coin interne juste ici. Voilà. Et là, on voit bien que il a des reflets duochrome. Waouh. Oh mais c'est vraiment beau en fait ce look, c'est... Oh mon dieu, faut vraiment que vous me fassiez des face charts plus souvent parce que c'est vraiment trop beau. J'adore. Je vais quand même, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appliquer 34 to 70 en mode highlighter vibes. Oh là, beaucoup d'highlighter. Mais c'est ce qu'on aime. Moi j'aime les paillettes. Je trouve ça trop beau, trop original. Et pour les gens de Facebook, je sais pas si ça va être regardé au montage cette partie-là, mais oui, on peut tout à fait sortir dans la rue comme ça. Voilà, après, à vous d'avoir les coronesses ou non de le faire. Moi, je le fais. Chacun ses choix. Toi, tu sors peut-être avec un eyeliner, une bouche rouge. Moi, je le fais pas. Je sors avec ça. Je te laisse vivre. Laisse-moi vivre. Voilà. Le message est passé. Vous-même, vous savez de quoi je parle sur YouTube. Je mettrai le mascara après, mais pour la bouche, j'ai bien l'impression qu'il y a un gloss bleu. Donc
C'est quelque chose de glacé, de froid. Donc moi j'ai trouvé ce que je voulais. Le problème c'est que j'aimerais bien délimiter un peu ma bouche parce que ça suffira pas je pense. Pour moi il faut délimiter ma bouche avant. Donc on va se démaquiller au PQ. Pour garder l'effet glacé, froid du maquillage, je vais prendre un rouge à lèvres qui vient de chez Maybelline, le Powder Matte Chilling Grey. Donc il considère que c'est un gris, moi je considère que c'est un violet. Et par au-dessus je vais rajouter le gloss This Is Milky de chez NYX Cosmetics et c'est la teinte numéro 1. De toute façon le gloss il est bleu, tu peux pas te tromper. Après peut-être que le gloss est bleu en apparence mais sur la bouche il est glacé mais pas plus quoi. Avant de mettre du mascara, je vais quand même parler d'un produit qui est le produit que tu dois avoir chez toi. C'est le Diamond Bomb de chez Fenty Beauty. Ceci est un highlighter pas comme les autres. Ce que je vais faire c'est que je vais prendre un gros pinceau ou une houppette carrément. Je sais pas ce que je vais prendre. C'est genre la final touch quand tu vas en soirée, même pour toi, hein, t'es même pas obligé de partir en soirée, c'est juste pour t'auto-admirer. En fait, c'est comme Tyrion Lannister, tu vois, quand il va voir Daenerys, il dit I am the gift, tu vois, lui il se prend pas pour n'importe qui, il dit moi je suis le cadeau. Bah là t'arrives et tu dis moi je suis le bijou, je suis un bijou. Regarde-moi ça. Regarde comment je suis glacée, ça fait un effet glacé, c'est incroyable. Paillettes, j'adore les paillettes. J'espère que ça se voit bien, c'est mon seul problème, c'est... J'espère que ça se voit assez. Les paillettes c'est beau, mais le problème c'est qu'en caméra ça rend pas pareil. Même en retouche photo c'est impossible à retoucher ce truc là. Le mascara que j'utilise c'est celui de chez Adesso Beauty. J'adore, il me fait des cils trop beaux. J'espère que vous le voyez quand même, qu'il me fait vraiment des beaux cils. Me revoilà hors caméra, j'ai mis des faux cils qui viennent de la collection de Noël de No Jeux Beauty. Dans mes souvenirs, tu as un code promo, soit c'est Indie10, soit c'est Indie. À toi de voir. J'ai mis les demi-faux cils parce que vraiment je voulais pas cacher le look. Je voulais vraiment qu'on voit le 34-70, tu vois, qu'on voit les paillettes. Du coup j'ai juste mis des faux cils en coin externe. Je voulais trop les essayer et... I love it. Ça y est, le look est enfin terminé. I hope you like it. Alors franchement, j'ai pas fait exprès de faire cette coiffure un peu alien. En fait, je sais pas pourquoi, mais avec l'ambiance glacée, ça me fait penser un peu à un alien d'hiver, tu vois. J'adore l'idée, j'adore la vibes. Et toi, qu'est-ce que tu penses de ce make-up? Et d'ailleurs, si t'en as à m'en envoyer, n'hésite pas, hein. Moi, parfois, j'ai besoin d'inspiration. On a beau dire, oui, Indy, comment tu fais ci? Tu fais plein de make-up, tout ça, tout ça. Non, parfois, j'ai besoin un peu d'inspiration et ça change. Je trouve ça cool. N'oublie pas que tu peux te procurer ma palette sans frais de port avant l'année 2022. Grâce au code promo qui s'affiche à l'écran et qui est IndiePort. Voilà. Je vais pas recommencer. Ce code est valable pour la livraison en France et de plus tu peux l'utiliser jusqu'au 31 décembre minuit. N'oublie pas que cette palette est aussi un escape game. Non, il n'y a pas besoin de notice, il y a juste besoin de regarder et tu vas voir qu'il y a des messages codés sur la palette et à toi de voir comment ça fonctionne. En fait, les messages codés vont t'emmener quelque part et ce quelque part va t'emmener encore autre part. Tu peux faire des compétitions entre amis, le faire tout seul ou bien le faire en famille. Il n'y a pas de problème. Le niveau c'est pour tout le monde y arrive sans forcément me demander de l'aide. Donc ça veut dire que ma mission est réussie sur ce point-là. Merci encore pour votre soutien. Merci également à celles et ceux qui ont joué au jeu durant la période de Noël. J'ai reçu tous vos messages, oui, de toute façon je vous ai répondu. N'oublie pas le petit commentaire d'encouragement, de liker cette vidéo et t'abonner à mon contenu si ce n'est pas encore fait. Encore une fois, bonne fête à tous et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!